Bonjour, mon nom est Alain Busque, je suis directeur du service de sécurité civile et incendie de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce et de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. Je suis aussi coordonnateur adjoint au niveau des mesures d'urgence municipales. Les périodes étaient très longues et très ardues. On avait des échelles métriques qui nous permettaient de prendre des lectures, mais il fallait se déplacer puis faire beaucoup d'allers-retours. Aujourd'hui, avec le système de surveillance de la rivière Chaudière qui est en place depuis les années 2008-2009 de mémoire, ça nous a permis de sauver énormément de déplacements puis d'avoir des données fiables et justes avec lesquelles on est capable de composer et en même temps que la population est capable de se référer aussi pour avoir justement l'heure juste sur la montée ou les prévisions de la rivière. Concrètement, le système de surveillance de la rivière Chaudière est un système avec lequel on est capable de coordonner nos interventions dans le futur et qu'on est capable de voir en temps réel et en même temps d'anticiper aussi bien avec les municipalités ou des facteurs comme l'eau, l'arrivée d'eau, barrage Chartigan, des choses comme ça. Fait qu'on est capable d'anticiper certaines choses, aussi bien en l'eau libre, beaucoup plus facile qu'avec une période de glace, mais avoir des données fiables aujourd'hui, c'est essentiel pour prendre des bonnes décisions sur le terrain aujourd'hui. Bien simplement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est d'avoir des données fiables et justes, puis des données en temps réel, non pas avec des données là, qui datent de quelques heures. Fait qu'on est capable d'avoir justement la montée des eaux, puis d'anticiper celle-ci de façon rapide et efficace. Puis il y a un volet aussi public qui est non négligeable là, pour permettre aux gens qui sont sur le côté des rivières ou qui demeurent proches des rivières de pouvoir anticiper et pouvoir être aussi de prévoir. Alors, si jamais ils ont des évacuations, déplacements de matériel ou quoi que ce soit, ça, c'est des données qui sont vraiment pertinentes pour eux. Ça donne un coup de main à tout le monde, aussi bien aussi au niveau des médias d'informer la population. Et en même temps, on s'en sert beaucoup aussi pour la fermeture des routes. Quand arrive une période d'inondation, nous, ici, on a la première route qui ferme en période d'inondation entre Saint-Joseph et la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. On dirait que c'est le premier coup d'envoi de l'inondation et que ça informe énormément de personnes que la route est fermée. On s'en sert pour un paquet d'informations qu'on est capable d'échanger entre nous. Alors, ça peut être dans différentes situations particulières. Il y a environ, je crois que c'est l'année dernière, une dame qui est partie de Saint-Frédéric, qui voulait s'en retourner à Beauceville. Puis, pour différentes raisons, elle a contourné des barricades. Elle est tombée dans un bassin d'eau sur le côté. Avec la prise de données rapide, on a été capable de déterminer quel service d'urgence envoyer, puis des aider à se rendre, parce que nous, c'était impossible de pouvoir y aller. Fait qu'on a fait appel à un confrère de d'autres municipalités qui sont rendus pour porter assistance à la dame pour l'évacuer de son véhicule automobile qui était immergé dans l'eau. C'est un peu comme Internet, pas l'avoir, puis l'avoir Internet aujourd'hui, c'est un outil vraiment essentiel. Et que c'est important d'avoir cet outil-là, puis de le comprendre aussi, puis de savoir comment le maîtriser. Puis je pense que le Cabaret est capable d'aider les gens justement à bien le comprendre, à bien s'en servir. Puis c'est un peu comme l'arrivée d'Internet, c'est des, comment je peux dire ça, c'est vraiment des données qui sont fiables, c'est des données qui sont en temps direct. Puis aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, comment je vais dire, préparation. Fait que ça nous permet de voir qu'est-ce qui va se passer dans les jours et les heures avec la montée des eaux. Il y a l'aspect aussi lors de l'inondation, ce qui nous permet en même temps de voir est-ce que la rivière va stabiliser, combien de temps que ça va prendre avant de stabiliser, puis en même temps, quand est-ce qu'elle risque de rebaisser pour permettre aux gens d'avoir un rétablissement puis une réintégration graduelle. Fait que c'est des données qui sont vivantes puis qui vont refléter vraiment ce qui se passe sur le terrain.